Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de LH & Co, l'émission 100% Limoges Handball. Le chiffre de la semaine, c'est 4. Mardi, le Limoges Handball a signé son 4e succès à l'extérieur depuis le début de la saison en Lidl Star League. Avant Toulouse, le LH s'était imposé à Chambéry, à Cesson-Rennes et à Chartres. En prenant le meilleur sur les Toulousains, les Limogeois ont aussi enchaîné un 4e match sans défaite. Auparavant, il y a eu une victoire face à Tremblay, un succès à Chartres et un nul face à Aix. Enfin, avec cette victoire, Doudé et ses partenaires confortent un peu plus leur 4e place au classement. Le joueur de la semaine, c'est Romain Ternel. Celui qui va arrêter sa carrière à la fin de la saison et devenir directeur du centre de formation de Toulouse aurait pu être perturbé par le rendez-vous de mardi. Mais en fait, il n'en a rien été. Entré en jeu en deuxième mi-temps, le demi-centre limougeaud a imprimé du rythme, de la percussion et de l'impact. Il a également orchestré le jeu avec brio et n'a pas hésité à prendre ses responsabilités. La preuve, il a terminé avec un 4 sur 5 au tir et délivré 2 passes décisives. Et à 13 secondes de la sirène, c'est même lui qui a porté les stockades en inscrivant le 33e et dernier but de Limoges. Bref, un vrai boss. L'arrière-gauche Romuald Collet effectue sa première saison au Limoges Handball. Pour le connaître un peu mieux, nous lui avons proposé une interview le jour où. Le jour où tu as touché ton premier ballon de hand. En primaire, à l'âge de 7 ou 8 ans, il y avait en fait une AS le mercredi après-midi où on faisait basket hand. Et du coup, c'est là où j'ai fait mes premiers pas au hand. Le jour où tu as décidé d'être handballeur professionnel. Quand j'ai vu l'équipe de France à Bercy, parce que à l'époque j'étais Serpyros, et ça devait être, je sais plus pour quel qualif ou quoi, mais je me souviens juste que j'étais Serpyros et du coup j'avais vu Karabatic et consorts, et du coup c'est à ce moment-là, vers l'âge de 13 ans je crois, que je me suis vraiment dit que c'est ça que j'avais envie de faire. Le jour où ta mère a compris que le handball était devenu ton métier. J'étais à Ivry à l'époque du coup. Ça devait être un de mes premiers matchs en professionnel. Parce que ma mère, quand j'étais en centre de formation, elle venait pas trop me voir. Parce qu'elle travaillait, je me souviens. Et du coup, elle est venue à un match pro d'Ivry. Et elle a vu qu'il y avait beaucoup de monde et tout, qu'il y avait vraiment une grosse ambiance. Et c'est là qu'elle a vraiment compris que c'était un métier, quoi, et que c'était pas juste une passion comme ça. Le jour où tu as regretté d'être pote avec Mike Brassler. À vrai dire, je le regrette tous les jours en fait. Non, je rigole. Mike, tout le monde sait que Mike et moi, on est vachement proches dans l'équipe. On a le même âge à peu près, et puis on a déjà joué ensemble à Ivry. Et on vient aussi de la même région, donc Paris, l'Île-de-France. Donc voilà, on s'entend super bien et c'est mon pote quoi. Mais bon, il n'est pas facile à vivre tous les jours. Le jour où tu as disputé un match qu'aujourd'hui encore tu voudrais rejouer. Peut-être le match contre Limoges, où on loupe les playoffs. C'était quoi? C'était il y a 2 ans, où on loupe les playoffs sur le dernier match contre Limoges. Il y a Chema Rodriguez qui fait un gros marché et nos espoirs de playoffs s'envolent. Donc peut-être ouais, celui-là. En plus, j'avais pas été super bon, donc peut-être qu'aujourd'hui je serai meilleur. Le jour où tu t'es dit qu'avec ton bras et ta détente, tu pourrais devenir le meilleur joueur de Lidl Star League. Je sais pas si je me suis déjà dit ça un jour, mais j'essaye d'apporter mes qualités, quoi. Mais je pense qu'il y a aussi des gros bras et des grosses détentes en Lidl Star League, donc c'est pas que ça qui fait que on est un bon joueur. Je pense qu'il y a c'est un tout en fait. Ça va de la défense à la compréhension du jeu, à comment on va jouer avec ses partenaires. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Les qualités physiques, c'est une chose, mais je pense il faut du travail et il faut vraiment être un joueur complet pour s'imposer dans ce championnat. Le jour où tu t'es dit que tu avais des blagues plus drôles que Juan Andreu. C'était la semaine dernière. J'ai fait une bonne blague sur l'Instagram du club. Donc elle est plus disponible malheureusement parce que c'était une story. Mais je pense que j'en ai des pas mal. Mais Ron aussi, il est pas mal. Mais c'est parce qu'il a une plus grosse voix, Ron. C'est pour ça qu'on croit qu'il est plus drôle. Quelle est la femelle du hamster? Du coup, c'est Amsterdam.
Alors, le jour où tu as battu tout le monde aux jeux vidéo dans l'équipe. Bah en fait, on n'a pas trop eu l'occasion depuis le début de saison de jouer. Après, moi, je joue tout seul à Fortnite dans l'équipe parce que les autres, ils veulent pas jouer avec moi. Ils préfèrent jouer à Warzone pour ceux qui connaissent un peu. Du coup, bah, ils sont meilleurs que moi à Warzone, mais à Fortnite, je pense que je suis le meilleur de l'équipe. Donc, il faudrait qu'on fasse un tournoi spécial FIFA ou handball 21. Le jour où, exceptionnellement, tu as perdu un match de foot à l'entraînement. Franchement, cette année, j'en perds pas souvent. Parce que, en fait, je suis entre les deux. Je suis entre les jeunes et les vieux. Et du coup, souvent je suis avec les vieux, souvent je suis avec les jeunes, mais à chaque fois que je suis dans l'équipe, je gagne. Donc je pense que c'est moi le maillon fort. Donc je perds pas souvent. Le jour où tu t'es réengagé pour 2 ans avec le Limoges Handball. Je sais pas exactement, mais ça devait être il y a un peu plus d'1 mois maintenant. Et puis voilà, hein, ça s'est fait assez rapidement parce que j'avais la volonté de rester, le club avait la volonté de me conserver. Donc voilà, tout s'est fait très rapidement et voilà, j'en suis très content et j'espère qu'on va pouvoir prendre autant de plaisir et avoir d'aussi bons résultats les 2 prochaines années. Le jour où tu vas jouer en Coupe d'Europe avec le LH. Là, pour l'instant, rien n'est fait, hein. On est dans le bon wagon, j'ai envie de dire. Mais voilà, il nous reste encore une deuxième partie à jouer avec beaucoup de matchs. On aura des matchs à domicile que j'espère on pourra jouer avec du public. Parce que je pense que peut-être qu'à un moment, ce sera très serré pour peut-être éventuellement jouer une place en Coupe d'Europe. Et je pense que si c'est le cas, on aura besoin de l'apport du public. Mais ouais, c'est sûr que ce serait vraiment plaisant de jouer une Coupe d'Europe, mais je pense qu'il ne faut pas trop s'emballer non plus et voir les matchs venir les uns après les autres et on verra comment ça se passe. Le jour où tu vas arrêter ta carrière. Je sais pas. Je pense que, enfin j'espère, je touche du bois, ma tête. Mais pour l'instant, voilà, je pense qu'il me reste encore quelques années. Donc c'est assez dur d'appréhender ce moment, mais je pense que comme tous les handballeurs professionnels ou tous les sportifs de haut niveau, c'est un moment qui va être un peu compliqué à gérer parce que je pense qu'il y aura beaucoup de nostalgie, beaucoup d'émotions, beaucoup un tout quoi. Je pense que ce sera vraiment spécial et moi j'appréhende un peu aussi parce que voilà, on est habitué à faire ce métier depuis tellement longtemps et même avant de faire ce métier, on est habitué à jouer au handball depuis tellement longtemps, moi depuis l'âge de 7-8 ans, donc voilà, ce sera un peu compliqué, mais bon, il y aura une deuxième vie. J'ai des idées en tête, mais rien de définitif, donc on verra bien. Après les recrutements de Nicolas Nieto, Hichem Daoud et Ewan Karvadek, le Limoges Handball a décidé de poursuivre l'aventure avec son entraîneur Tariq Ayatoun. L'entraîneur du LH est arrivé en provenance de Massy en juillet 2019 et son contrat de 2 ans arrivait à expiration en juin prochain. Ce contrat comportait une option pour une 3e année et le LH a décidé de la lever. Les réactions de Tariq et du président Aubard sont à retrouver sur notre site lepopulaire.fr. Limoges enchaîne ce vendredi avec la réception de Saint-Raphaël. 3 choses à savoir sur cette équipe. Premier point, Saint-Raphaël, après 15 matchs joués, occupe la 7e place au classement. Les joueurs du Var ont remporté 6 victoires, obtenu 3 nuls et concédé 6 défaites. Mais c'est une équipe qui a des individualités d'expérience, une grosse densité défensive et un collectif bien rodé. Deuxième point, en 8 rencontres à l'extérieur, Saint-Raphaël ne s'est incliné qu'à 2 reprises. Les Varois se sont imposés 3 fois et ont obtenu 3 matchs nuls, un signe sur leur capacité à voyager. Enfin, Saint-Raphaël est un mauvais souvenir pour Limoges. Au match aller, le LH avait subi la loi des Varois avec une large défaite, 35-30. De quoi avoir envie de revanche. Voilà, LH & Co, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve vendredi soir, à partir de 20h sur lepopulaire.fr pour suivre en direct la rencontre entre Limoges et Saint-Raphaël. Et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro.